Bonjour à tous. Je veux être capable de penser et de réagir plus rapidement qu'un être humain ordinaire. Comme Neo dans Matrix ou Max Payne, j'aimerais être capable de créer un bullet time. Le bullet time est généralement utilisé dans les jeux d'action. Il nous permet de ralentir le temps afin d'esquiver les balles, d'échapper aux ennemis ou d'attaquer les ennemis sans leur donner le temps de réagir. Évidemment, puisque cette capacité nous donne un avantage injuste, son utilisation est généralement limitée. Selon les jeux, le bullet time est plus ou moins facile à utiliser. Dans Fear notamment, le joueur ne dispose que de très peu de temps pour utiliser son bullet time avant qu'il ne soit terminé, tandis que d'autres jeux comme Max Payne permettent une utilisation fréquente du bullet time puisque sa capacité se régénère très rapidement. Nombre de jeux insistent sur la beauté de l'action au ralenti. Pourtant, le côté esthétique ne camoufle pas le fait que la plupart des jeux qui proposent cette capacité le font plus pour cacher un manque de gameplay plutôt qu'autre chose. Si les jeux ont suivi massivement la mode de certains films, on voit aujourd'hui que les ralentis stylisés ne sont plus vraiment à l'ordre du jour. Cela étant, penser, viser et réagir plus vite que n'importe qui reste une capacité très enviable. Pour résumer, le bullet time est la capacité de ralentir le temps sans affecter nos capacités intellectuelles. Notre perception du temps diffère selon une tonne de critères, les émotions, l'âge, la forme physique et même la température. Les gens qui ont vécu des expériences aux portes de la mort parlent souvent d'un ralentissement du temps. De même, les gens qui tombent d'une hauteur suffisante décrivent leur chute comme s'ils l'avaient vécue en slow motion. Au-delà de ça, les sportifs, comme les joueurs de tennis, peuvent évaluer une demi-douzaine d'options de coups très rapidement, le temps que la balle leur arrive dessus. Certains pratiquants des arts martiaux peuvent même percevoir les coups de leurs adversaires plus lentement que la réalité. Cette perception de ralentissement est-elle vraiment réalisable à tout moment? Et est-ce que nous pouvons accéder à cet état de conscience volontairement? Dans les années 70, Russell Noyce a essayé de recréer une expérience de mort imminente. La plupart de ces sujets ont décrit une accélération de la vitesse de pensée et un ralentissement apparent du temps pendant l'expérience. Dans de nombreux cas, il y avait également une accélération spectaculaire de la réaction, semblable au temps de réponse des athlètes surentraînés. Le neurophysiologiste américain Benjamin Libet a constaté que les signaux du cerveau indiquant un acte de décision pourraient être détectés plusieurs centaines de millisecondes avant qu'il n'y ait conscience de cela. Une telle réorganisation du temps pose la question de la perception de ce temps. Si de base le temps semble être le même pour tous, notre perception de ce temps est clairement différente. Christophe Koch, et il y a beaucoup trop de name drop dans cette vidéo, spécule que le ralentissement apparent du temps, en cas d'urgence, peut venir d'une attention extrême qui aurait pour conséquence de réduire le temps entre chaque frame que nous percevons, comme si on augmentait nos FPS. Sauf que pour le coup c'est vraiment utile. On sait que la consommation de certaines drogues a un effet sur la perception du temps. En plus, la différence entre le temps de perception des rêves et la réalité est énorme. Il y a donc forcément quelque chose à faire sur notre cerveau. Il y a certaines crises d'épilepsie qui provoquent une hallucination à la conscience du patient. La perception de cette crise varie, mais fréquemment, les patients ont l'impression qu'elle dure excessivement longtemps, alors qu'en réalité, il ne se passe que quelques secondes seulement. Des expériences ont été réalisées par Oliver Sacks sur des patients atteints d'une forme extrême de Parkinson, qui étaient extrêmement lents, voire complètement inactifs. En leur donnant un médicament à base de L-Dopa, il a constaté que les patients avaient retrouvé leur vitesse normale. Malheureusement, l'effet de la molécule a été trop fort et a continué à les accélérer. Beaucoup de patients ont parlé et se sont déplacés de manière ultra accélérée, mais étaient incapables de percevoir ce changement. Pour eux, il n'était pas spécialement rapide, mais c'était les autres qui étaient trop lents. Malheureusement, cette drogue a fini par tuer à court terme la plupart de ces patients. Il y a une zone de notre cerveau qui perçoit le temps, il suffit juste de trouver laquelle. Grâce à la technologie, nous pourrions améliorer notre perception et notre vitesse de réaction à un degré infiniment supérieur à tout ce que n'importe quel processus vivant ne pourrait jamais atteindre. Et un jour, dans l'avenir, nous pourrions être en mesure de prendre une pilule capable de nous faire ralentir le temps et d'améliorer nos skills. Enfin, c'est pas urgent, hein, mais ça pourrait être super cool.